go! Cette semaine, au TSLH Podcast, on vous parle de la liste de mi-saison, de la centrale de recrutement et du championnat mondial junior dans le segment Sous le radar. Par la suite, dans la zone neutre, on revient sur quelques nominations aux Jeux olympiques, notamment celle du Canadien, en plus de dresser une équipe potentielle de la Russie pour les prochains Jeux olympiques. Est-ce que Ivan Demidov y figurerait? C'est ce qu'on va voir dans la zone neutre. Je vous rappelle avant de débuter l'épisode que n'hésitez pas à partager le podcast, à liker également, commenter sur YouTube ou nos plateformes. On va se faire un plaisir de répondre et d'échanger avec vous. C'est toujours pertinent et intéressant de le faire. Ça nous aide également pour les fameux algorithmes, ces algorithmes de les internets. Donc, ça nous aide un peu pour le podcast. Puis, un autre petit rappel, le guide du TSLH Espoir, cette année, va être disponible uniquement sur Patreon. Donc, si vous voulez vous abonner à tous nos forfaits, à un de nos forfaits, en fait, ils sont tous expliqués sur le patreon.com/TSLH podcast. Le lien est dans la description. Donc, sans plus tarder, on passe au segment Sous le radar avec, bien évidemment, avec Pascal qui fait son retour après une petite pause. Simon Servant est venu en relève, puis quelques fois. Puis là, on a eu une petite pause, mais Pascal est de retour en force dans Sous le radar. On va rejoindre à l'écran Sous le radar avec Pascal. Comment ça va, Pascal? Salut. Ma grippe va bien. Moi, ça va correct. Écoute, ça n'a aucun style de sens. C'est depuis la liste de préliminaires, dans le fond, la mi-novembre, que ma voix est un peu scrap. Puis, comme beaucoup de Québécois, j'ai probablement pogné l'influenza. Fait que je vais tousser, je vais respirer fort, mais on va y arriver. On va réussir à faire cet épisode-là enfin. Depuis après une petite pause, là, ça fait du bien de recharger un peu les batteries. Oh yes, puis on a dérogé un petit peu du plan initial. On s'était fait un petit plan pour le premier épisode, l'épisode hebdo qui allait suivre le championnat mondial junior. Puis, quelques instants avant de lancer l'enregistrement, la Ligue nationale, la centrale de recrutement de la Ligue nationale a sorti sa liste de mi-saison, Pascal. Fait qu'on va regarder ça vite, toi puis moi. Quelques tendances qui rapidement sont cassées par la centrale de recrutement, même si on sait, puis j'aime bien le rappeler, la liste de la centrale, c'est pas ce qui est plus précis en termes de qui va sortir au repêchage, mais aussi en termes de liste de meilleurs espoirs. C'est une liste qui est en fonction des recruteurs qui travaillent pour la centrale. Les années ont démontré qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont classés plus loin, qui sortent plus haut et vice-versa. Mais la première tendance qui est cassée, Tynan Lawrence qui figure au 7e rang des patineurs nord-américains, alors que le joueur de centre était dans la discussion pour être une sélection dans le top 3. Là. Ouais, surtout, c'est surtout Corey Pronman, je pense, qui l'a premier ou dans le top 3, je ne me rappelle plus. Là. Donc, c'est un retour à la normale, pas un retour à la normale, mais pour TSLH Espoir, c'est pas un espoir c'est pas qu'on l'a pas en haute estime, je pense qu'on l'aime bien. Mais sa présence dans le haut du repêchage est probablement plus due au fait qu'il y a vraiment un manque de centre dans le repêchage que vraiment son talent élite. Là. C'est un très bon joueur de hockey. Là. C'est juste que c'est haut pas mal top 3 dans le repêchage. Donc, j'ai rien contre ça, mais c'est pas mon opinion pour le moment. Je suis quand même content, par exemple, qu'il se retrouve en NCAA maintenant. Donc, on peut pouvoir le comparer avec McKenna, Voloff
et tous les autres qui sont dans cette ligue-là cette année. Donc, surtout avec McKenna, on va se le dire. Là. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai pas encore vu ces matchs-là en NCAA. Je pense qu'il a joué 2 matchs, il n'y a pas eu de points, je pense, ou une passe. Donc, on va voir en fin de semaine ou l'autre d'après pour avoir un bon petit pool à regarder. Souvent, on sort les rangs des joueurs, puis vient l'analyse et tout, mais ce qui est intéressant aussi à ressortir, Pascal, là-dedans, c'est qui est en avant, qui est entre Gavin McKenna. Puis là, je vous le résume rapidement. Les listes sont disponibles surtout sur le hockey. On a un article de fait, puis évidemment, sont disponibles sur le site de la NHL. Mais venez le voir surtout sur le hockey. Ça va nous aider un peu. C'est un petit secret. Mais numéro 1 des patineurs nord-américains, c'est Gavin McKenna, suivi de Keaton Veroff. Mais là, entre Tynan Lawrence et Gavin McKenna, parce qu'il y avait un petit débat par rapport à ça, ben, on retrouve Daxon Rudolph, Caleb Malhotra et Carson Carrells, qui est 3e d'ailleurs devant Chase Reed. Ouais. Ben, commençons par le défenseur qu'on a vu au championnat mondial junior. Est-ce que tu es surpris de le voir justement devant un gars comme Chase Reed? Ben devant, selon mes observations, oui. Mais il a été le défenseur du Canada le plus stable, si on veut, là, des deux côtés de la patinoire, même l'aspect physique là, pour le championnat du monde junior. Donc, malgré son âge, il n'était pas pantoute out of place. Là. Il n'était pas pantoute hors du portrait, peu importe la traduction, de l'équipe. De même, je trouve qu'il était vraiment un des aspects positifs de la défensive. De le mettre devant Chase Reed, je trouve ça assez... comment je pourrais dire ça? Pas dangereux, mais je trouve ça particulier parce que Chase Reed, il est bon partout, en plus d'être meilleur offensivement. Et d'être droitier. Oui, et d'être droitier parce que souvent, on a tendance à dire « Ah, il est droitier, c'est pour ceux qui se retrouvent plus haut. » Puis en plus, Chase Reed est un pouce de plus grand. Non, c'est une joke parce que la centrale aime vraiment les joueurs avec un plus gros gabarit, mais Carroll, c'est 202 livres. Reed est 188. C'est niaiseux, mais souvent, la centrale, ils ont une ligne directrice. Là, fait que des fois, il ne faut pas trop se poser la question. C'est le gabarit qui fait la différence. Mais pour Carroll, c'est parce qu'on sait qu'il va probablement jouer pro. C'est une meilleure version en tout point de Logan Insler du repêchage passé. Donc, c'est comme... Le point d'interrogation que j'avais, c'est vraiment, que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est que il est bon dans tout, oui, mais est-ce qu'il va être capable d'être bon dans tout en haut contre des gars plus rapides, plus robustes, puis plus forts que lui. Donc, c'est ce que j'ai hâte de voir, mais son patin est bon. Je pense pas qu'il va avoir de la misère, puis c'est pour ça qu'il va rester milieu et peut-être en haut dans ma liste. Là. Mais de le mettre 3e en Amérique du Nord, devant Reed, je trouve ça difficile un peu. Il y a des choses dans la liste qui ont déjà été abordées sur le podcast. Fait que, je les passe rapidement, mais Xavier Villeneuve qui est 15e, Yegor Shilov qui est 17e, Maddox Dagenet qui est 18e. Donc, c'est pour les patineurs nord-américains. Fait que, on peut penser en regroupant les joueurs européens que Xavier Villeneuve pourrait se frayer une place en première ronde. Shilov et Dagenet qui se retrouvent très proches dans la liste de la centrale aussi. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les plus hauts joueurs de la LHJMQ. Puis, il y a un Ryan Rubrick que, nous, vous, en fait, sur le TSLH Espoir, vous avez déjà identifié que c'était pas un bon début de saison puis que c'était difficile pour lui. Ben, il se retrouve au 27e rang de la liste de la centrale. Donc, la tendance a comme été respectée. Mais avant de basculer vers les patineurs européens, Pascal, je veux faire du pouce sur ce que... C'est la première chose que tu me dites quand tu as vu la liste. Et c'est la présence d'Ilya Morozov par-dessus, juste en haut, au 8e rang, par-dessus Ethan Belches, qui est au 9e rang. Morozov, qui est, je crois, le plus jeune joueur en NCAA cette année. Il joue au top 6 dans l'université. Écoute, oui, vas-y. Avec Tynan Lawrence, parce que les deux sont nés le 3 août. Non, mais je veux l'heure. Je veux l'heure, la naissance. On veut le baptistère tout de suite. Je veux l'heure, puis le fuseau. Ah non, c'est... Morozov, il est né en Russie. Hey, puis je vais te relancer, Pascal. Oscar Hemming, il arrive à Boston College, puis il est né le 13 août.
Ben, qui mange de la merde. Qui a joué au moins un match. Okay? Qui a joué plus que deux Mais matchs. je comprends ce que tu veux dire. C'est juste. C'est facile. Moi, j'ai les dates devant moi. Là, fait que. Ah, Excuse-moi le puis, non, c'est cerveau. pas. Non, c'est pas... Excuse-moi le cerveau. Mais oui, ça m'a surpris. Morozov, il est vraiment jeune, mais il est bon. C'est un des joueurs que j'avais pas pu regarder avant la première liste. Là, puis que j'en ai parlé l'épisode d'après où quand on a fait le Ouais. genre post-mortem, c'était comme c'est le joueur probablement qui est déjà là, j'aurais mis dans ma première ronde parce que je l'avais pas vu jouer. Désolé, il fallait que je tousse. Mais oui, que Belchess soit en arrière, je trouve ça assez spécial venant de la centrale. Mais tu sais, Belchess est pas mal dans une pente descendante. Là. J'aime pas sa saison nécessairement. T'sais, oui, il y a un bon début de saison, mais on peut en voir plus de lui à tous les niveaux, là, que ce soit physique ou ben de création de jeu et d'aller dans le trafic puis tout là. Donc je veux en voir plus. Ça va faire un mois que je l'ai pas vu jouer, donc il faudrait vraiment que je m'y remette là. Mais ça m'étonne pareil, vu le profil puis le pedigree de Belchess, de le voir que la centrale le mette aussi haut. Morozov, pas nécessairement aussi haut, mais au-dessus de Belchess. T'sais, même Lawrence, qui est plus petit, est au-dessus. Mais il est 6 pieds et demi, c'est pas si pire. Là. Mais je trouve ça assez particulier. Mais j'applaudis ça, là. C'est bien correct. Là. Donc ça va au contraire un peu de ce qu'ils font d'habitude. Mais tu sais, Morozov est 6 pieds 3. Là. Il est pas petit. Là. Alright, passons aux patineurs européens. C'est une liste qui est menée par, sans surprise, Ivar Stenberg. Oui. Au deuxième rang, Albert Smits qui se présente, puis qui a connu un bon championnat mondial junior aussi, là, dans les circonstances. Là. Je sais qu'on en a parlé avec Simon dans le dernier épisode. Mais je suis intéressé de t'entendre là-dessus, Pascal. Oliver Suvanto, Ouais. troisième, qui a connu aussi des bons moments avec la Finlande, mais un autre qui a connu des bons moments au championnat mondial junior, et c'est Viggo Bjork, mais qui est cinquième. Fait il y a eu un petit... D'après moi, c'est les recruteurs de la centrale là, qui t'appellent. Là, ils sont pas d'accord avec toi. C'est ça, là, c'est interphysio. Mais ouais, Viggo Bjork aussi a gagné des points dans ce tournoi-là. Il se présente au 5e rang. Donc, Oliver Suvanto et Viggo Bjork ont assurément dû convaincre quelques recruteurs de la centrale après ce championnat mondial junior-là. Oui, absolument. Surtout Bjork, là, qui a vraiment connu un excellent tournoi. Mais vu qu'il est plus petit, je peux comprendre qu'il me mette plus loin. Mais quand même, de le voir 5e, je trouve ça le fun pour lui. Je trouve ça le fun pour lui. Ça me fait rire que tu coupes ton micro pour tousser. Les gens vont se dire, voyons, mon application bug. Mais non. J'ai pas le choix, sinon je vais me péter les oreilles. Là. C'est une grippe assez forte. Là. Puis pour Suvanto, tu sais, c'est pas un profil que tu vois dans le top 6. Donc, est-ce que c'est éloquent sur la qualité de la cohorte européenne qui joue en Europe? Peut-être un petit peu. De le voir au 3e, c'est assez tôt. Mais c'est vraiment un bon espoir que tu peux projeter dans la ligue très facilement là, sur probablement un 3e trio. On verra pour le 2e. Moi, je trouve pas qu'il y a beaucoup d'offensives, mais est-ce qu'il y a énormément de chances de se faire valoir offensivement? Pas tant, parce qu'il est vraiment plus utilisé défensivement, puis pour son physique et tout. Puis en plus, il est excessivement jeune. Il est né le 3 septembre. Puis ça date de naissance probablement qu'elle joue un rôle, parce que en dehors du TSLH Espoir, généralement, ça a de l'impact. Ici, on n'est pas une équipe, fait que ça n'a pas vraiment d'impact. Puis à dates égales, là, à talent égal, la date plus jeune, non, pas vraiment, ça n'existe pas talent égal. Fait que, bref, puis pour Bjork, mais je pense qu'il a convaincu plusieurs personnes. Pour pas mal de monde le connaissait de nom, puis que les stats, on les connaît aussi. Là, de le voir dans le championnat du monde junior, d'être aussi bon, aussi impliqué. Même les commentateurs RDS, ils l'ont vraiment aimé. Là. Donc, ça a été un très bon tournoi pour lui. Est-ce qu'il est dans la première ronde ou en dehors de ça, on verra. Mais je crois en lui quand même pour la première ronde. Non, dans la liste européenne, on a Elton Hermansen qui est 4e, Marcus Nordmark qui est 7e, Malte Gustafsson 8, William Atkinson 9. C'est tous des joueurs que vous avez assurément déjà entendu parler sur le podcast ou même ailleurs. Moi, ce qui m'a frappé, Pascal, dans cette liste-là, c'est deux joueurs que vous avez parlé quand même assez souvent, toi et Simon.
Et c'est Adam Nemec qui se retrouve au 29e rang. Mais de voir Thomas Krenko avec le championnat mondial junior qu'il a connu au 16e rang, ça m'a quand même étonné. Ouais, moi aussi, il a eu un bon tournoi, puis il est bon en Slovaquie. Donc, c'est un peu spécial de le voir derrière certains joueurs sur la liste. Il est 5 et 11. Mais tu sais, oui, il joue quand même petit. Tu sais, c'est pas un gars qui est impliqué physiquement à fond. Mais il fait tellement des jeux. Il produit, il a une bonne finition. Donc, il y a de la finesse, mais il y a de l'intelligence. Défensivement, il est bon aussi. Donc, 16e, j'ai trouvé ça très bas aussi. Mais bon, c'est peut-être qu'ils n'ont pas en haute estime cette ligue-là. Adam Nemeth, ça ne m'étonnerait pas qu'il augmente dans la liste finale ou plus tard, là, justement parce qu'il va jouer en Amérique du Nord. Là, donc, ça ne m'étonnerait pas tout qu'ils augmentent dans leur estime. Mais j'aime bien voir Alexander Coman au 12e rang, que c'est un de mes petits préférés. Là. Donc, Akeson 9e, c'est correct. C'est pas un gars full offensif, là, mais on l'aime bien. Puis Ignata Vicius. Vicius. Lui, je le connaissais pas. Le Suisse qui se retrouve au 10e, moi. Ouais, je le connaissais pas. Jusqu'à temps que je vois au début d'année, là, j'ai vu genre 3 matchs. Je pense que c'est Simon Servant qui avait downloadé des matchs de lui sur Insta. Puis j'avais vu son nom. J'avais comme, qu'est-ce que c'est quoi ce nom-là? C'est quoi ça? Ignata puis Vicius. Je comprends pas. J'allais le voir, là j'ai compris un peu plus. Est-ce que je le mettrais aussi haut? C'est deuxième ronde, je pense que je serais assez à l'aise. Mais ça fait un bout que je suis allé voir jouer. Donc, comme j'ai dit, j'ai juste eu 3 matchs avant la liste préliminaire. Il y a quelque chose à voir quand même, il a de bon gabarit. Là, donc, ça va être à voir. Là, mais il est assez haut. Puis évidemment, là, il y a, je pense, HP, Hockey Prospect, là, qui a fait une vidéo dessus. Puis là, on commence à le voir un peu partout, évidemment. Je pense pas qu'HP a de l'impact sur NHL.com, mais ils ont été dans les premiers à le mettre assez haut, mais avoir vraiment du contenu sur lui. Fait qu'attendez-vous à le voir popper un peu partout. J'épargne les auditeurs d'une analyse de fond en comble des gardiens de but parce qu'on va probablement faire un podcast complet sur les gardiens de but d'ici le repêchage, évidemment. Juste à noter que les 2 gardiens que tu m'as parlé à mettre sur une liste si je veux regarder, si j'ai du temps pour regarder les gardiens cette année, Dimitri Borichev et Yegor Ripkin, c'est les 2 premiers chez les gardiens internationaux. Moi, j'ai vu Ripkin à 6 pieds 7. Tout de suite, je suis conquis. Fait que je vais assurément aller le voir. Du côté des. Aussi, Ouais, ben c'est ça. Du côté de l'Amérique du Nord, ben, c'est Brady Nolan, le goaler du programme américain qui est là. Puis en deuxième, c'est Mihal Orsulak, donc le gardien de but de la Tchéquie du championnat mondial junior, pour ceux qui ont suivi le tournoi. Puis une petite mention également à William Lassell, qui est 6e, mais qui n'est pas le gardien de la LHJMQ le plus haut classé. C'est Yann Laris des Voltigeurs de Drummondville. Ah, il est bon. Il est bon, Laris. Il est à regarder, mais c'est pas une grosse cohorte là, de gardiens. C'est moins bon que l'année passée. Donc, mais je me suis downloadé beaucoup de matchs là, de gardiens. Fait que j'essaie de faire un premier survol un peu de la cohorte. Là, puis avoir une tête un peu. J'ai commencé le survol avant le championnat du monde junior. Là, donc, je vais m'en mettre dedans et m'amener.